Ces militants appartiennent au Parti africain de l'indépendance, l'opposition communiste au Sénégal. Dans un bidonville de la banlieue de Dakar, ils tiennent leur deuxième réunion politique depuis qu'ils ont été autorisés à sortir de la clandestinité à la fin de l'année dernière. Interdits pendant 14 ans, ils ne comptent plus guère qu'un millier de sympathisants. Mais le timide retour de ce parti à la vie politique est bien le signe de la démocratisation au Sénégal. Son chef, Mahmoud Diop, militant de choc qui vient de passer 14 ans en exil, a pu obtenir à son retour la libération de tous les prisonniers politiques. Est-ce que vous avez les moyens de vous exprimer ici au Sénégal? Oui, avec les difficultés habituelles. C'est-à-dire que nous pouvons publier des journaux, nous pouvons utiliser la radio dans des limites actuelles encore assez restreintes, qu'il faudra développer. Et nous pensons que tout ça ne peut pas être donné d'ailleurs du jour au lendemain. Il faut un certain temps, un certain travail, que nous arrivions à obtenir au fond tous nos droits. Un autre signe de la démocratisation au Sénégal, le droit de grève, autorisé chez les salariés, toléré chez les étudiants, comme ici ceux de la faculté des sciences en grève depuis 6 semaines pour leurs problèmes d'avenir. La police n'est pas intervenue. Depuis le début, nous faisons, depuis le 7 mars, des piquets de masse. Ces piquets de masse ne se sont pas encore heurtés disons, à l'opposition de la répression directement. Bon, simplement, nous pouvons noter la présence des gardes civils dans l'université qui sont là depuis 1968, lorsqu'on a instauré le régime provisoire à l'intérieur de cette université. Aujourd'hui au Sénégal, opposition et contestation ont droit de cité. Dans les classes moyennes, un parti est solidement implanté, le Parti démocratique sénégalais, de droite modérée, premier parti d'opposition. Il se vante de compter plus de 100 000 adhérents et d'obliger le pouvoir à l'écouter. Et je peux dire qu'effectivement le pouvoir nous écoute dans la mesure où beaucoup de nos revendications ont été satisfaites. Disons par exemple en ce qui concerne le code électoral. Lorsque le parti se créait, il y avait au Sénégal un code électoral basé sur le scrutin majoritaire de liste au niveau national. Nous avons estimé que ce type de scrutin n'était pas démocratique dans un contexte pluraliste et nous l'avons dit, et nous avons été écoutés et le gouvernement a été amené à modifier le code électoral et à adopter un scrutin proportionnel qui, aux prochaines législatives, assure l'opposition de rentrer au Parlement. Mais l'expérience démocratique sénégalaise a ses limites. La renaissance de la vie politique, organisée par le président de la République dans son palais de Dakar, est strictement définie par la loi. 3 partis seulement, dont le sien, le Parti socialiste, sont autorisés. Chacun doit se réclamer d'un courant de pensée duquel il ne peut s'écarter. Il y a un courant qui se réclame du libéralisme de gauche. Il y a un courant qui se réclame du socialisme démocratique et un courant qui se réclame du marxisme-léniniste. Et c'est la raison pour laquelle nous avons institué le tripartisme, mais j'ai toujours dit qu'il y avait place encore pour un parti du centre et pour un parti conservateur, mais au Sénégal, les gens sont très influencés par ce qui se passe en Europe en général et en France en particulier, et personne ne veut se déclarer conservateur. L'opposition a une presse. Vous savez qu'au Sénégal, s'il n'y a qu'un quotidien national, il y a par contre plusieurs hebdomadaires et plusieurs mensuels. Et l'opposition peut s'exprimer pendant les élections également à la radio. J'ai décidé que désormais, au cours des campagnes électorales, la parole serait donnée à chacun des partis chaque semaine
pendant toute la campagne électorale. L'expérience démocratique sénégalaise se traduira l'an prochain par des élections législatives. Pour la première fois, les Sénégalais pourront faire entrer au Parlement des députés de l'opposition.